Bientôt 15 ans que cette industrie a totalement changé ma vie. Mais aujourd'hui, nous nous tenons à un carrefour crucial. Est-ce la fin du marketing de réseau tel que nous le connaissons ou sommes-nous à l'aube d'un changement radical? À travers mon expérience de plus d'une dizaine d'années dans cette industrie, j'ai pu constater un changement énorme de la façon de faire cette industrie, de développer aussi des équipes par rapport à l'évolution, les différents outils que nous utilisons aujourd'hui. Et à travers cette vidéo, je vais te parcourir en fait ce qui a fait de moi dans cette industrie il y a maintenant presque 15 années et les outils que nous utilisons aujourd'hui. Et je vais te prouver à travers cette vidéo que ces deux différentes ères que connaît cette industrie du marketing de réseau va être encore plus puissante si tu les réunis ensemble. Alors avant de démarrer bien sûr cette vidéo, je te recommande de bien sûr la liker, y mettre un commentaire et bien sûr t'abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Alors bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons nous plonger dans le cœur d'une question qui divise énormément. Est-ce la fin de l'industrie du marketing de réseau ou est-ce le début d'une nouvelle ère? Je suis ici pour te partager mon expérience et te transmettre en fait ce que j'ai vécu ces 10 dernières années, mais aussi te montrer comment ces évolutions que nous connaissons actuellement est peut-être le début d'un nouveau départ. Alors, je vais revenir 15 ans en arrière. Je démarre le marketing de réseau. Je n'ai aucune compétence. Je sais que le modèle existe déjà depuis maintenant des centaines d'années. J'ai connu un peu le marketing de réseau à travers des compagnies qui vendaient par démonstration des produits, etc. Donc déjà là, on voit que le marketing de réseau commence sur un aspect extrêmement physique, sur un aspect extrêmement rencontrer les gens, leur partager des produits sur lesquels vous êtes, entre guillemets, content de leur utilisation, de leur efficacité et vous organisez en fait des réunions, des meet-up avec vos amis. Ça peut être dans un salon et on partageait du coup l'opportunité que nous avions du coup démarré. Et moi, quand j'ai démarré, ça a été mon premier réflexe. Mon premier réflexe a été de lister une liste de contacts, parce qu'on te parle souvent de la liste de contacts et contacter directement les gens que je connaissais. Ça pouvait être la famille, les amis proches, les collègues, des collègues de classe peut-être. Je listais en fait une grande liste de contacts parce qu'il y a 15 ans, on n'avait pas cette chance en fait d'avoir des réseaux sociaux sur lesquels il était extrêmement facile de retrouver tous tes amis du passé. Donc il fallait un peu se creuser un peu les ménages. On prenait une feuille et un bic et voilà, on listait en fait un maximum de noms. Donc ça c'était vraiment les bases en fait du marketing du réseau. Et je vais te montrer d'ailleurs à travers cette vidéo que ces bases-là doivent être encore utilisées aujourd'hui en 2024. Donc réalise bien que tout se faisait principalement en face-to-face. Soit je rencontrais des gens un par un, on allait boire un café, on allait boire un verre, on se rencontrait. Alors, ce qui était vraiment agréable dans cette partie, c'est qu'il y avait vraiment un aspect humain qui était vraiment très fort. On pouvait échanger, créer de la relation, créer du contact. Et ça, c'était vraiment très fort parce que c'est vraiment pour moi des très belles expériences que j'ai vécues. Alors, c'est vrai que le côté un peu plus, on va dire, négatif, c'est que ça demandait beaucoup de temps. Effectivement, quand tu devais organiser un rendez-vous juste pour présenter à une seule personne ton opportunité, ça te prenait du temps. Ça prenait peut-être 1 heure, 2 heures, le temps du déplacement. Et puis parfois, tu sais, il peut y avoir certains retards sur les rendez-vous. Il fallait payer aussi le petit verre, le petit café. Donc voilà, ça c'était un côté qu'on va dire, on était moins sur la production de chiffres, on était vraiment sur une qualité en fait de relation. Et ça, c'était vraiment un gros avantage. Et donc après, pour développer des listes de contacts, des gens des prospects en tout cas, qui rejoignaient du coup nos équipes, on jouait vraiment la stratégie du tap routing, on demandait qui connais-tu et on allait gratter en fait les contacts des autres membres qui démarraient du coup l'activité et on leur présentait constamment du coup les services ou les produits que nous partagions. Alors ce qu'il s'agit de la prospection, alors j'ai plein d'anecdotes par rapport à ça, c'est que comme on était limité quand même aux listes de contacts, parce que bon, on n'avait pas l'internet comme est développé maintenant, on n'avait pas les réseaux comme est développé maintenant, donc
il fallait toujours trouver des stratégies un peu pour créer de nouveaux contacts. Moi, très régulièrement, je changeais par exemple de salle de sport, j'allais chercher mon pain dans différentes boulangeries, j'essayais de créer à chaque fois du contact avec des nouvelles personnes et je me souviens, je challengeais mes équipes dans des centres commerciaux où parfois on repérait un vendeur ou une vendeuse et on allait simplement demander le contact et le numéro. Alors, tout ça était vraiment incroyable parce que ça développait de la confiance, ça développait du leadership, mais en même temps, c'était extrêmement inconfortable pour les gens introvertis. Moi, j'étais introverti et je sais que mes premières expériences dans l'industrie ont été vraiment très compliquées. D'ailleurs, je ne le dis jamais sur les vidéos, mais j'ai arrêté une toute première fois le marketing de réseau simplement par angoisse de contacter les gens. J'avais vraiment le téléphone extrêmement lourd qu'on me demandait de contacter mes amis pour leur proposer l'opportunité ou les services ou les produits que je proposais. Et je trouvais en fait toutes les excuses pour ne pas appeler. Donc on voit qu'on avait des avantages en termes de création de leadership, de confiance, il fallait sortir sa zone de confort et surtout on créait vraiment un vrai lien avec les gens parce qu'on les voyait beaucoup plus physiquement et en même temps c'était très compliqué d'avoir 100% des gens qui continuaient dans nos équipes et dans nos activités parce que ce qu'on leur demandait de faire était extrêmement inconfortable et certains malheureusement ne supportaient pas ce fait de devoir sortir de cette zone de confort. Et alors bien sûr on organisait énormément d'événements. Alors je parlais tout à l'heure de rencontrer des gens dans un bar, des home events, etc. Mais l'activité se développait vraiment principalement sur le fait que chaque semaine, nous organisions des événements pour y mettre des nouvelles personnes dans la salle et faire connaître en fait notre concept d'activité et de la développer comme ça. Et donc voilà, c'était incroyable parce qu'on était vraiment dans du vrai relationnel. Et puis les années ont évolué, les réseaux sociaux ont commencé à arriver. Et moi je me souviens mes premiers posts, alors mes premiers posts n'étaient pas spécialement ciblés pour développer mon business. Je pense même que je n'avais même pas compris que les réseaux sociaux pouvaient vraiment être un outil incroyable pour développer mon activité. Mais là on a vu en fait ces dernières années, avec l'évolution de tous les réseaux sociaux, la puissance en fait de pouvoir toucher d'autres personnes grâce à des stories, grâce à des réels, grâce à des TikTok ou simplement en allant discuter avec les gens et en les contactant directement à travers les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce que ça a créé du coup de positif? Alors, de positif, mais ça permet de toucher un grand nombre parce que quand on voit maintenant que parfois un TikTok peut toucher des dizaines de milliers de personnes, que contrairement au début, parler un par un, c'était un peu plus long comme process. Mais en même temps, le désavantage, c'est qu'on casse un petit peu la création de confiance et de liens. Et en plus, on diminue aussi l'aspect dépassement de soi, sortie de zone de confort et développement aussi de confiance et de leadership parce qu'on est juste derrière notre écran et on envoie des messages et on peut être détaché de voilà, si la personne ne nous répond pas, on se dit bon, on la connaît pas, c'est pas trop grave. Donc on réalise en fait que toutes ces technologies-là nous aident vraiment, mais ce que je peux voir et aussi constater ces dernières années, c'est que toutes les personnes qui rejoignent maintenant des opportunités telles que marketing de réseau, affiliation, etc., ont principalement comme habitude de ne travailler qu'avec la nouvelle technologie. Et en plus, on peut maintenant être aidé de différents outils comme l'intelligence artificielle pour rédiger certains textes de vente. On peut rédiger du contenu, on peut créer du contenu, etc. en quelques clics. Mais en sa défaveur, on casse en fait ce côté créativité où avant il fallait trouver en fait des solutions. Je me souviens même à l'époque, j'ai même imprimé des flyers pour aller distribuer dans les rues pour développer mon activité et que maintenant on va plutôt faire un visuel et on va le partager directement sur les réseaux sociaux. Donc en fait, mon constat à travers cette vidéo, c'est vraiment de vous dire utilisez l'expérience du passé et cumulez-le avec la technologie d'aujourd'hui. Pour moi, c'est là où vous allez aller chercher énormément de résultats parce que vous allez lier l'ancien à la relation, à la création de liens, à l'aspect rencontre physique, extrêmement personnel, etc.
tout en utilisant à côté en parallèle des outils qui vont démultiplier votre potentiel d'impacter et de toucher du nombre autour de vous. Et comme j'aime dire, ce qui va vous construire dans cette industrie, c'est quelque chose que vous ne pourrez pas acheter ou avoir grâce à une technologie X ou Y. Ça va être l'expérience et surtout la résilience. Le fait de persévérer, de répéter peut-être les mêmes actions qui ne vont peut-être pas vous payer directement, mais qui vont pouvoir vous payer sur du moyen et du long terme de façon extrêmement conséquent. Donc il est vrai que avec les outils de maintenant, on peut avoir une expansion qui est beaucoup plus virale, qui est beaucoup plus rapide. Mais pour garder en fait cette viralité, mais surtout pour garder ce momentum que vous allez créer peut-être très rapidement, ce facteur expérience sera toujours obligatoire. Et je pense que pourquoi certaines personnes ont difficile dans cette industrie ou parfois même quittent cette industrie parce qu'ils ont connu un succès fulgurant et très rapide, mais n'avaient pas en fait les compétences et les skills, on va dire, de base pour vraiment maintenir en fait un business sur du long terme. Donc regardez les anciens, regardez comment eux ont travaillé, mais en même temps cumuler les nouvelles technologies, les nouveaux outils qui sont totalement incroyables du présent. Pour moi, c'est ça vraiment l'intelligence de développer le business. Alors petit message aussi bien sûr aux anciens, parce que j'ai connu aussi des anciens dans le marketing de réseau qui eux malheureusement n'ont pas supporté du coup l'évolution et la technologie et les outils, et ces personnes-là malheureusement soit ont arrêté l'industrie ou soit n'ont plus du tout de résultats. Donc ne soyez pas bêtes, n'ayez pas en fait d'ego, évoluez avec votre temps, mais n'oubliez surtout pas les outils du passé. Donc en fait le défi vraiment va être de fusionner ces deux méthodes et d'en faire quelque chose d'extrêmement puissant, parce que je suis convaincu que l'industrie du marketing de réseau n'est qu'à son début, et surtout nous sommes en train de développer un nouveau type de marketing de réseau, un marketing de réseau 3.0, mais qui va évoluer constamment. Donc suivez la vague, utilisez les nouveaux outils, mais n'oubliez surtout pas les bases du passé. En tout cas, on se retrouvera très prochainement sur une prochaine vidéo sur d'autres types de contenus. N'hésitez surtout pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et peut-être vos questions. Et je me ferai un plaisir de répondre à chaque commentaire. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos. On se retrouve très prochainement.